Les facteurs clés de la réussite du changement, pour moi, ça concerne une anticipation sur les territoires des missions qui leur seront confiées, c'est-à-dire bien vérifier que les personnels qui sont en possession de ces compétences vont pouvoir rester sur le territoire qui a besoin d'eux. C'est-à-dire, pour être clair, évitons au maximum les mobilités géographiques, sachons gérer sur les territoires la richesse des compétences qui sont détenues par les agents et pour les mettre au service donc, des missions comme je le disais. Ceci nécessite évidemment d'envisager un périmètre d'affectation des agents qui déborde du cadre habituel ministériel qui était le leur et ceci nous encourage, et c'est ce que nous faisons à Lille, à regarder avec les employeurs des autres versants de la fonction publique quels sont les postes disponibles. L'important, c'est donc, comme je le disais, que les bonnes compétences soient à disposition au bon endroit. Dans cette mesure-là, il faut bien évidemment armer les agents pour qu'ils acquièrent ces compétences si ça n'est pas encore le cas. Évidemment, les dispositifs de formation seront fondamentaux et nous nous efforçons de les rationaliser, mais aussi de les ouvrir au maximum d'agents. Par exemple, avec des offres de formation qui sont accessibles dans d'autres versants de la fonction publique pour que justement ils puissent découvrir de nouveaux horizons professionnels.